Bonjour tout le monde, c'est Ayao sur YouTube pour une vidéo de Windows 8.1. Donc c'est assez exceptionnel parce que j'ai le système un peu avant tout le monde, hein. Là comme vous voyez on est le 10 octobre, hein, donc on est à peu près à une semaine de la sortie officielle de Windows 8.1. Mais là c'est la version finale, hein, c'est pas la version prévue que j'ai. Tout simplement parce que en fait je l'ai sur la Surface 2. Et oui, hein, qui est là, hein. Donc ça c'est la Surface 2, hein. La différence avec la Surface 1, hein, c'est que la Surface 1 elle était noire, là elle est en gris métal, et je suis en train de filmer actuellement avec une Surface Pro 2, hein, la preuve, hein, j'ai le carton ici, hein, donc vous voyez, hein, Surface Pro 2, c'est aussi écrit, hop là, j'ai failli le faire tomber ici. Voilà, sur le flanc. Donc en gros, j'ai une Surface 2 et une Surface Pro 2 en avant-première. Et donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo de Windows 8.1. Donc, alors, une des premières choses de Windows 8.1, vous le constatez, c'est l'écran de verrouillage dynamique, hein. On peut choisir un diaporama d'image, hein, et on peut le rendre dynamique. Vous pouvez choisir une image, hein, comme sur Windows 8, mais là, vous pouvez choisir un ensemble d'images et les avoir sous forme de diaporama, et ça apparaît de cette manière-là, différentes images un peu partout sur l'écran. Donc, c'est assez joli, hein. Donc, vous allez voir que ce Windows 8.1, c'est une mise à jour. Faut rappeler que c'est une simple mise à jour, mais elle est pas mal visuelle, hein. C'est des nouveautés visuelles, hein. Notamment, là, comme vous voyez, là, je suis sur mon écran d'accueil, donc Windows 8.1, et j'ai mon fond d'écran de bureau, hein, donc qui est là, hein. Donc là, je suis sur mon bureau, et vous voyez que c'est exactement le même fond d'écran quand je suis sur mon écran d'accueil Windows 8, hein. Mais le gros truc, hein, on va dire une des grosses nouveautés de Windows 8.1, c'est, vous le voyez en bas à gauche, on va dire le pseudo-retour du menu démarrer. Si je reste appuyé dessus, je fais apparaître, voilà, un menu, et qui me permet d'arrêter ou de redémarrer le PC, etc. Donc pour tous ceux qui réclamaient ça sur Windows 8, ils l'auront, hein, ils pourront éteindre leur PC à partir du bureau, même à partir de n'importe où, hein, sur le PC. Donc vous soyez, quand vous appuyez en bas gauche, vous avez accès à ce menu-là. Alors, entre nous, hein, y en a beaucoup qui ont râlé à cause de la disparition du menu démarrer. Moi personnellement, ça ne m'a absolument pas dérangé, hein. Ça m'amusait avec le tactile de faire ça, paramètres, et de cliquer sur le bouton dont j'avais besoin. Parce que là, franchement, honnêtement, hein, avoir le menu démarrer comme ça, personnellement, je le trouve super moche. Et en plus de ça, j'ai pas encore trouvé si on avait accès à tous ces logiciels à partir de ce menu-là. Bon, mais en tout cas, pour tous ceux qui voulaient éteindre leur PC à partir du bureau, et même, je rappelle, on peut le faire de n'importe où, hein. Là, je suis sur mon écran d'accueil. Si j'appuie en bas à droite, non, c'est pas là, non, c'est quand je suis sur une application. Je vous montrerai après. En tout cas, ceux qui veulent éteindre leur PC à partir du bureau, ils pourront le faire sur le nouveau Windows 8, hein. Donc, alors, l'écran d'accueil, donc comme j'ai dit, on peut avoir l'écran de son bureau sur l'écran d'accueil, c'est plutôt joli. Mais une des nouveautés aussi, c'est quand je mets un coup de tactile vers le bas, là j'ai accès à toutes mes applications et tous les programmes que j'aurai sur mon PC. Bon, là je suis sur une tablette, donc forcément j'ai moins de trucs que sur un PC, mais c'est quand même pratique de faire un mouvement vers le bas ou vers le haut pour avoir accès à son écran d'accueil et à toutes les applications. Ça, c'est plutôt pas mal. Et même aussi les applications, comme vous voyez, elles sont classées par catégorie cette fois. On peut les classer par nom. Alors là, on voit absolument rien du tout, hein. On peut les classer par nom, par date d'installation, hein, par fréquence d'utilisation et par catégorie, hein. Donc ça, c'est un peu plus poussé que sur Windows 8, hein, au cas où vous avez plusieurs applications ou plusieurs programmes, vous pouvez affiner votre recherche, et même aussi ici, vous avez la barre de recherche pour écrire le nom de l'application que vous cherchez. Donc autre chose aussi, donc l'écran d'accueil, et on peut mettre son bureau sur l'écran d'accueil, mais aussi
on peut mettre les autres fonds d'écran, hein. Quand vous allez dans les paramètres, vous avez un nouveau menu personnalisé. Et de là, vous allez pouvoir donc choisir ici, si vous voulez, le fond d'écran de votre bureau. Mais vous avez différentes mises en page qui sont assez fun. Par exemple, on va prendre celle-ci. Hein, en fait, elle est animée. Quand je bouge mon écran d'accueil, vous voyez, c'est animé. C'est plutôt marrant. Hein, voilà, je vais prendre un autre écran. Il y en a un qui est amusant avec les martiens. Là, je crois que c'est celui-là. Où voilà, où quand je fais bouger comme ça, le petit robot il décolle, etc. Donc voilà, visuellement c'est plutôt marrant, c'est plutôt sympathique, hein. Donc voilà, bon, je vais remettre mon bureau. Et aussi, vous voyez, on a des palettes de couleurs, hein. On peut choisir la couleur de l'arrière-plan que l'on veut, et après on choisit précisément quel bleu on veut, quel vert on veut, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, une des autres nouveautés de Windows 8.1, c'est, alors comme je le disais, hein, par exemple, je vais lancer une application. Hein, et si je dis pas de bêtises, j'avais vu tout à l'heure, j'avais accès au menu. Alors non, c'est pas sur toutes les applications. Alors il y a certaines applications où vous avez quand même accès au menu démarrer, quel que soit dès que vous vous mettez en bas à gauche. Hein, je pensais que c'était sur toutes les applications, mais visiblement non. Donc, une des nouveautés, c'est que je peux toujours utiliser le snap, hein, donc c'est-à-dire mettre une application à gauche ou à droite de l'écran. Et quand je lance une deuxième application, par exemple l'application Contact, donc elle se met à côté. Donc ça, c'était déjà sur Windows 8. Mais là, une des nouveautés, c'est que on peut les mettre moitié-moitié. En fait, on attribue vraiment soit moitié-moitié, soit trois quarts, un quart, etc. Voilà, l'application qu'on juge être la plus importante, et on lui donne plus d'importance que l'autre, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Autre chose aussi, quand vous êtes sur une application, hein, et que vous cliquez sur un lien, hein, par exemple là je vais cliquer sur ce lien, automatiquement il le met en snap. Ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est super pratique, hein, et en plus comme vous voyez ça reste fluide, hein. Ce Windows 8.1 est un peu plus léger que Windows 8, et ça à ce niveau-là c'est pas mal. Dès que vous cliquez sur un lien, automatiquement il coupe en deux et il vous le met en snap, hein. Ça c'est plutôt pas mal. Aussi pareil, quand vous recevez des mails, alors je m'étais envoyé des mails, je sais pas si je les ai effacés, ça se trouve je les ai effacés, ouais je les ai effacés. Bon c'est pas grave. Quand vous recevez un mail, c'est pareil, hein. Vous recevez un mail en pièce jointe, vous cliquez sur la pièce jointe, automatiquement ça s'affiche en snap, hein. Et ça c'est plutôt pas mal. Autre chose aussi, c'est quand vous utilisez la fonction recherche, hein. Donc la fonction recherche, quand vous cliquez sur rechercher, là elle est vraiment très différente de Windows 8, hein. Déjà, comme vous voyez en haut à droite, vous pouvez chercher partout dans vos paramètres, dans vos fichiers, soit en image ou vidéo du web, hein. Donc par exemple, on va prendre quoi? On va taper Paris, hein. Je vais pas aller chercher bien loin, hein. Donc là, il me sort une application que j'ai dans ma tablette, mais surtout, par exemple, je vais prendre ici. Donc là, il m'envoie sur Internet. Là, il me sort ce que j'ai en local, hein, en rapport avec le mot que j'ai tapé. Donc là, il me sort l'actualité. Donc ça peut être des vidéos, ça peut être des images, tout ça. Et je peux filtrer ma recherche, hein, en faisant, voilà, je veux que des images de Paris, par exemple. Je valide et là, il va me sortir que les images, hein. Donc voilà, ensuite, hop, je valide, je veux que les vidéos, hein, en rapport avec le mot Paris, je valide et il me les sort. Mais si je laisse tout, hein, si je laisse partout, et que je valide, donc ça va être classé par catégorie. Là, c'est ce que j'ai en local. Là, c'est ce qui est en rapport avec la presse. Là, c'est les vidéos, donc je peux afficher plus de vidéos. Les recherches Wikipédia. Là, c'est classé par image, etc., etc. En fait, c'est classé par catégorie. Donc c'est plutôt pas mal. Mais par contre, si vous voulez chercher quelque chose qui est dans votre PC, vaut mieux quand même aller, par exemple, si vous voulez chercher quelque chose qui est dans vos applications, vaut mieux utiliser cet écran-là. Parce que là, c'est ça la grosse différence avec Windows 8, c'est que quand vous recherchez de cette manière-là, l'avantage qu'il y avait dans le premier Windows 8, c'est qu'il recherchait automatiquement partout.
Alors que là, oui, il cherche partout, mais il va pas forcément vous sortir. Vous pourrez pas choisir, par exemple, les applications qu'il y a sur le Windows Store, par exemple. Hein, donc là, c'est un peu différent, hein, mais la fonction recherche est quand même un peu plus poussée. Aussi, quand vous utilisez SkyDrive, alors, les applications SkyDrive, moi personnellement, j'ai un peu du mal sur Windows 8. Hein, je préfère utiliser le bureau. Mais quand vous utilisez SkyDrive, vous pouvez choisir soit SkyDrive ou soit ce PC. Alors, donc ce PC, forcément, il va vous sortir tout ce qui est dans votre PC, sachant que même si on est sur une tablette, si je vais sur mon bureau, dans mon explorateur de fichiers, j'ai SkyDrive. Hein. Ça, c'est violent, ça. Ça, c'est bien d'avoir ça, parce que c'était un des problèmes de la première Surface RT, c'est qu'on pouvait pas avoir SkyDrive sur son bureau, hein, parce que c'était une tablette. Donc là, ils ont quand même pensé à mettre SkyDrive sur le bureau. Hein. D'ailleurs, il faudrait que je le mette en raccourci. Donc ça, c'est une grosse avancée. Hein. SkyDrive était sur sur le bureau de la Surface Pro, hein, comme c'était un PC, mais il n'était pas sur le bureau de la Surface RT. Donc là, c'est bien d'avoir sur la Surface 2 SkyDrive sur son bureau. Donc du coup, hop là, voilà, je récupère mon SkyDrive. Donc quand vous êtes sur SkyDrive, vous pouvez voir en local ou sur le PC. De même aussi dans l'application photo que j'ai dû foutre quelque part. Ah, j'ai pas l'application photo. Bah, je vais la chercher là parce que aussi ça vaut le coup d'œil de montrer. Voilà, là l'application photo qui est ici. Hein. Là aussi pareil, il va vous sortir ce que vous avez en local et vous pourrez choisir ce que vous avez dans SkyDrive. Donc là c'est à vous de faire le mouvement. Hein. Dans Windows 8, quand vous alliez dans l'application images, automatiquement il vous sortait toutes les images, que ça soit celle de SkyDrive, celle du PC, celle de Facebook, celle de Flickr, tout ça. Donc là il sort que SkyDrive et le PC. Au début je trouvais que c'était un défaut, mais finalement ça me semble plus logique, hein, en vérité. Ça me semble un peu plus logique. Aussi, donc l'écran d'accueil, alors j'ai fait exprès de l'étendre comme ça, c'était pour vous montrer les animations avec le dragon, tout ça. Mais ce qui est là aussi c'est différent, c'est que quand vous restez appuyé, donc là c'est comme Windows Phone, hein, vous restez appuyé sur une application pour pouvoir interagir, donc on peut toujours détacher de l'écran d'accueil, mais surtout on peut la redimensionner, hein, il y a plusieurs tailles, donc soit une grande vignette, soit une vignette large, donc comme Windows 8, soit une vignette moyenne, ça aussi c'était sur Windows 8, soit une petite vignette, toute petite vignette, donc comme Windows Phone. Donc là, il y a 4 tailles par vignette. Et aussi, si je prends par exemple cette vignette-là, celle-ci et celle-ci, je peux les déplacer, les 4 d'un coup. Vous voyez, il y a le petit 4 et je les déplace dans le groupe que je veux. Hein, et aussi là, je peux nommer le groupe directement à partir de l'écran d'accueil. J'ai moins de manipulation à faire que sur Windows 8. Donc ça, à ce niveau-là, c'est vraiment super bien. Ça, voilà, ça c'est une vraie avancée selon moi. Alors je vous ai montré le plus gros, il y a peut-être un ou deux trucs que j'oublie de vous montrer, mais je vous ai montré globalement le plus gros. Alors je sais qu'il y a un moyen de paramétrer, de faire en sorte que quand vous allumez le PC, vous atterrissez directement sur le bureau, mais j'ai pas encore trouvé comment faire. Faudra que je cherche ça, mais globalement ce qu'il faut se dire, c'est que Windows 8.1 est un peu plus léger que Windows 8, hein, il est nettement plus fluide. Mais surtout, ce qu'il faut se dire, c'est plus dans le visuel, hein, que ça fait mouche. Au niveau des fonctionnalités, c'est globalement les mêmes, même si il est quand même mieux que Windows 8. Hein. Moi, j'aimais bien Windows 8. Je me fais petit à petit à Windows 8.1. Même aussi les paramètres. Hein. Quand vous allez dans les paramètres aussi, c'est assez différent, hein, quand vous allez dans les paramètres du PC. Hein. Là, c'est vraiment bien détaillé. Le menu est selon moi plus logique, hein. PC et périphérique, compte, SkyDrive, recherche, etc. Je trouve que c'est un peu mieux décomposé, les menus sont un peu plus logiques que dans Windows 8. Quand vous allez dans PC et périphérique, donc il va vous proposer vraiment ce qui est en rapport avec ça, donc l'affichage, le Bluetooth, les périphériques, etc., etc. Donc les menus sont globalement plus logiques, mais surtout c'est assez déroutant. Si vous commencez à vous habituer au menu de Windows 8 et que vous allez passer au menu de Windows 8.1,
hein, ce sera assez déroutant. Il y aura certaines choses sur lesquelles vous allez galérer. Par exemple, faire paramètres et le personnaliser, hein, la personnalisation pour changer. Non, c'est pas ça. C'est quand je suis sur l'écran d'accueil. Voilà, quand je fais personnaliser, voilà, j'ai galéré à trouver un menu alors qu'il était juste à portée visuelle, quoi. Voilà. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui sont déroutants, mais finalement on s'y fait. Hein. Donc voilà. Donc la mise à jour de toute façon, elle sera gratuite. Hein, elle sera gratuite. Tous les PC qui sont sous Windows 8, on leur proposera automatiquement la mise à jour Windows 8.1. Donc voilà. Moi je vous la conseille. Hein. Moi je fais partie de ceux qui aiment bien Windows 8, hein, donc il n'y a pas de raison. Hein. Et puis pour ceux qui râlaient, ben, vous avez le retour du menu démarrer qui est en bas à gauche. Hein. Et sur certaines applications, vous y avez quand même accès. Hein. Je pensais que c'était sur toutes les applications, mais je viens de me rendre compte que non. Donc voilà. Donc je m'arrête ici. Laissez vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine sur YouTube. Ciao.